Hello, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget on Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable et j'espère qu'autour de vous tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 22 janvier pour moi et le dimanche 23 pour vous. On se retrouve comme d'habitude pour faire mon point budget de la semaine 3 du mois de janvier qui vient de s'achever. Nous ferons le remplissage de mon enveloppe pour l'alimentation et après ce sera mon fameux cachotou. Donc, on se retrouve tout de suite sur mon bureau. Nous voilà déjà arrivés presque à la fin du mois de janvier. Il reste environ une dizaine de jours et après, c'est déjà fini. Le temps file. C'est juste hallucinant. Cette semaine s'est bien passée pour moi. Ce fut une semaine assez calme, une semaine de travail comme pour la plupart d'entre nous. Ce week-end, je suis de repos et on va profiter pour se reposer tout simplement. Alors, trêve de blabla, voyons voir comment ça a été pour moi dans mon filofax. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, un petit rappel, nous sommes une famille de 4, 2 adultes et 2 jeunes de 13 et bientôt 19 ans. Nous avons un budget mensuel de 500 € pour les courses, 400 € pour l'alimentation, on va dire, et 100 € pour la boucherie. Voilà, donc nous allons voir comment ça a été cette semaine. Alors, en règle générale, pour les courses, je me rends chez Lidl et chez Carrefour et de temps en temps chez Auchan, mais ça reste rare. Donc, chez Lidl, j'en ai eu pour 65,16 €. Il me restait 34,84 €. Voilà, 65,16 €. J'aime bien montrer mes tickets de course pour les personnes qui sont dubitatives et qui ont du mal, on va dire, à gérer leurs courses. Ça leur permet de voir qu'il y en a qui y arrivent très bien. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, chez Carrefour, j'en ai eu pour 19,57 €. Voilà. Total avant remise, 29,57 €. Un petit coupon de 10 €, voilà. Donc, on déduit tout ça et ça fait 19,57 €. Voilà. Donc, il était censé me rester 15,27 €. Je vous ai partagé mes menus de la semaine lors de mon retour de course. Et ce soir, il est prévu que je fasse des ailes de poulet façon KFC. Sauf que j'ai oublié d'acheter les ailes de poulet. En fait, je croyais que j'en avais dans mon congélateur, mais je n'en avais pas. Donc, je suis retournée 2-3 jours après chez Carrefour et j'ai utilisé les 5,27 € plus ce que j'avais cagnoté sur ma carte fidélité. Voilà. Donc là, il me reste 10 €. Voilà. Restaurant, budget mensuel de 100 €. La semaine dernière, il me restait 70 € et j'ai toujours mes 70 €. Donc, justement, pour ne pas utiliser mes 70 €, au lieu de sortir et de proposer un fast-food aux enfants, j'ai préféré faire un fast-food fait maison. Voilà, une autre façon d'économiser quand on a des projets. Moi, mes projets, c'est de remplir mes enveloppes mensuelles parce qu'on sait très bien que la paye n'est pas, on va dire, extensible. Voilà. Divers. La semaine dernière, il me restait 20 € puisque je garde la monnaie pour faire la pointe. Et là, j'ai dépensé 12 € à la poste parce que j'ai envoyé un courrier en recommandé et j'ai acheté aussi quelques timbres. Voilà, donc ça m'a fait 11 € et des poussières. J'ai arrondi à 12 €. Là, il était censé me rester 9,76 €. J'ai utilisé pour acheter, je crois, 2 baguettes. Et là, il me reste 6 €. Voilà. Donc, les 5 €, je ne vais pas les mettre dans mon défi 5 €. Comme il reste encore une semaine, on va les garder. Shopping, mon budget mensuel est de 100 €. J'avais utilisé 50 € lors des soldes. Et là, il me reste toujours 50 € qu'on ne va pas dépenser. Loisirs, la semaine dernière, il me restait 40 €.
sur un budget mensuel de 50 €. Et là, j'ai toujours mes 40 €. Beauté, budget mensuel de 50 €. Je n'ai rien dépensé. J'ai toujours mes 50 €. Voilà. Et là, nous allons faire le suivi compte bancaire. Alors, la semaine dernière, nous étions où? Ici. Il me restait 145 €. Alors, j'ai utilisé 69 €. 42, je crois. Ou je ne sais plus ce qu'il y a écrit là. Enfin, bref. Le feutre, il est tellement épais, donc on ne voit pas bien. Bref. Donc, j'ai utilisé cet argent pour payer des vêtements à ma fille. Voilà, parce que je lui avais acheté très peu de choses lors des soldes. J'avais utilisé 35 € en ligne. Et là, il me reste 81,58 €. Voilà. Donc, vous observerez que je n'ai rien enlevé pour mon cash auto. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, là, les 10 €, on va les mettre dans ce petit classeur dans lequel je mets ce qui me reste lors de mes courses. Voilà, on les met ici, on va les comptabiliser la semaine prochaine. Et là, on va prendre ce qui reste pour la dernière semaine du mois de janvier. 100 €. 20, 40, 50, 60, 80, 100. On les a, le compte est bien. On va les mettre ici. Et le filofax est enfin prêt pour affronter la dernière semaine du mois de janvier. Voilà. Et nous allons passer à mon cash auto. Et là, je vais mettre 80 €. Alors, d'où proviennent ces 80 €? Alors, je crois qu'il y a environ 8 jours, je vous ai fait une vidéo sur mes astuces pour apprendre à gérer son budget quand on est jeune. Et l'une des astuces était le parrainage qu'on pouvait faire sur des banques en ligne et obtenir des primes allant de 80 à 130 €. Et c'est donc ma fille qui s'est inscrite sur le site de Boursorama à mon insu. Et comment je l'ai su? Donc, on revenait des courses et elle a voulu absolument aller chercher le courrier, chose qu'elle fait rarement, sauf quand elle attend un colis. J'ai trouvé ça un peu louche, mais bon. Mais quand elle a récupéré le courrier, elle a gardé une lettre et elle me tend le reste. Là, j'ai trouvé ça encore plus bizarre. Donc, j'ai voulu lui arracher des mains. Et elle a commencé à s'exciter, en fait. Mais j'ai pu prendre le courrier. Et en tâtant, je remarque qu'il y a une carte dedans. Donc, j'ouvre le courrier. Elle était furax, évidemment. Elle me disait que ça ne se faisait pas. Enfin, bref. Et je vois qu'il y a une carte de Boursorama dedans. Alors, je lui ai demandé ce que c'était. Et elle m'explique que oui, elle a visionné ma vidéo sur astuces pour apprendre à gérer son budget quand on est jeune. Et que je parlais de liens, de parrainage, en souscrivant un compte, on obtenait 110 €. Elle est allée prendre ses propres renseignements et elle s'est rendue compte que effectivement, voilà quoi, il y a pas de raison que ça ne marche pas quoi. Et elle l'a fait. Donc, elle a obtenu 110 € en s'inscrivant. Elle a pu parrainer 2 amis, donc elle a obtenu 80 € par ami, donc ça fait 160 €. Après, bon, on a discuté, je lui ai dit que la moindre des choses, c'était d'en discuter avec moi, on ne sait jamais, même si je le dis dans une vidéo, mais il est question d'argent, on ne sait jamais. Bref, on a discuté et tout. Et là, après, elle m'a parrainé et j'ai obtenu
80 € les amis. Voilà comment ça s'est passé. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore de lien. Dès que j'aurai un lien, il faut savoir c'est 80 € pour le parrain, 80 € pour le filleul. Quand ma fille, elle l'a fait, c'était 110 €, mais ça change tout le temps. Donc, voilà comment on obtient 80 € sans rien faire. Alors, vous allez me dire quel est le but, quel est l'intérêt de Boursorama ou des autres banques de distribuer de l'argent gracieusement. Il faut savoir que vous êtes des clients potentiels. On vous donne 80 €, mais le but derrière est que vous devenez client. Donc, par exemple, moi, j'ai un PEA, un plan épargne en action qui dort chez Fortunéo, c'est-à-dire que je ne fais rien avec. Je vais faire un transfert vers Boursorama et après, je compte ouvrir une assurance vie. Parce qu'en fait, les banques en ligne, effectivement, vous n'avez pas d'agence physique, de personnes physiques, mais c'est vraiment moins cher et vous avez des taux de rémunération qui sont plus intéressants. Voilà pourquoi, finalement, je me suis dit que ce n'était pas une mauvaise affaire. Voilà. Mais le but étant que la carte, il faut l'utiliser au moins une fois par mois et il faut faire, lors de la souscription, un versement. Et après, il faut l'utiliser une fois par mois et c'est tout. Donc, dès que j'aurai mon lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Et voilà comment Mimi a pu obtenir 80 €. On va dire c'est grâce à sa fille, tout simplement. Voilà les amis. Donc, ces 80 €, on va les mettre dans l'enveloppe numéro 4. Mais j'aime pas quand les enfants font les trucs comme ça dans le dos. Voilà, c'est vraiment pas super. Et là, on va colorier le sourire numéro 4. Et voilà, ça avance doucement mais sûrement. Voilà, donc la prochaine personne que je vais parrainer, c'est mon mari. Et peut-être que la semaine prochaine, je mettrai encore 80 € dans la semaine 5. Voilà. On met ça derrière. Et on est bon. Voilà les amis, donc c'est ainsi que se termine ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à bientôt pour plus d'économie avec Mimi. Bye!